tous, décidément c'est la fête en ce moment, ça tombe de partout, il n'y a plus qu'à ramasser. Après Triumph, Yam et Ducat, c'est BM qui nous régale encore. Ah t'es content toi, hein. T'as vu on a passé les 29 000 abonnés, ah va y avoir pois chiche dans le couscous là. Ah pas trop quand même, parce que sinon tu vas pas passer l'hiver. Mais bon, pensez à vous abonner et hop la petite cloche, parce que ça peut arriver à tout moment, comme ça, en une fraction de seconde. Une révélation, une vidéo. Comme la S1000R 2021, alors là je m'y attendais pas à celle-là, je sais pas, c'est le Definition CE4 qui m'a aveuglé sûrement, j'étais parti sur une moto électrique, mais non, va y avoir du gaz les amis, va y avoir du gaz, et alors je sais pas si c'est le mélange Bretzel Binous au petit-déj, mais je trouve qu'elle a vraiment une bonne tête cette moto, hein. Ah j'étais pas hyper fan forcément de l'actuelle, mais là, waouh, elle est méchante, rablée, bien ramassée sur l'avant, avec le cul en arrière là, t'as l'impression qu'elle va se tailler les dents en pointe sur le bitume quoi. En revanche, la grosse gamelle sous le moteur, c'est quoi ça? C'est le réservoir? C'est un top case? La vache, ils nous pourrissent bien la vie avec leur norme Euro 5 là. Oh la tristesse du designer, franchement j'ai mal pour lui. Bon après c'est pas de sa faute, hein. Et puis une fois que t'es dessus, bah tu t'en fous, mais bon c'est rageant quand même, hein, parce que pour le reste elle déchire quoi. Le phare full LED est vraiment pas mal. Et soit dit en passant, vous avez remarqué la hauteur des repose-pieds? Bordel, elle doit virer à plat quoi. Si t'arrives assez vite, je suis sûr que quand t'arrives au point de corde, tu fais la toupie sur le cale-pied, hop, un 360 et ça repart. Enfin, si Euro 5 n'a pas encore fait des siennes, parce que bah, plus ça, plus je m'attends au pire moi maintenant. Calme-toi Achille, calme-toi, ça va venir. Oh t'es chaud comme la Bresse, toi tu sens arriver à la 4 fromage pour les 30 000 hein mon cochon. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont fait les teutons? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Déjà, nouveau châssis, issu de la S1000RR, il est toujours périmétrique, et en alu, mais il devient de plus en plus étroit et surtout rigide en s'appuyant beaucoup plus sur le moteur, qui est donc porteur, hein. La boucle arrière reprend le principe flex frame de l'Hypersport, un châssis tubulaire qui est hyper léger. Le bras oscillant lui aussi reprend le système full flotter Kinematics de la S1000RR, c'est-à-dire en fait que l'amortisseur est fixé à 2 points d'ancrage suspendus. En fait, il flotte entre 2 points qui sont eux-mêmes flottants. C'est un procédé qui a été inventé pour ces motocross par Suzuki dans les années 80. L'idée, c'est vraiment de permettre à la moto d'être aussi active sur les petites bosses que d'offrir un excellent soutien à mi-course tout en conservant une belle progressivité en fin de débattement. Alors qu'il fait que 117 mm. Et franchement, je suis pressé de voir ça parce que sur le papier, c'est dingue quoi. Le pneu arrière doit être collé à la route. Bon après, niveau suspension, c'est compliqué de vous en parler avec BM, hein, sachant qu'on peut évidemment choisir de la piloter, mais on remarque quand même que la fourche inversée est passée de 46 à 45 mm. Pour un débattement de 120 mm, évidemment elle est entièrement réglable et si vous optez pour la suspension pilotée, elle va s'adapter automatiquement au mode moteur à moins que vous décidiez de rentrer dans les détails pour faire vraiment à votre goût quoi. Bon, je vais pas rentrer dans les détails en revanche parce que là bon, il faut un bac+12 option Ariane Espace pour être capable de vulgariser le truc, mais autant vous dire que question assistance électronique, quand vous avez pris le ticket full option, c'est chaud hein. Tiens, en parlant de chaleur, d'ailleurs, c'est marrant parce que l'un des buts du système full flotter, c'est justement d'éviter que le moteur ne chauffe trop en éloignant l'amortisseur. Non, ne faites pas ça. Toi non plus, Achille, ne me demandez pas, j'en sais rien, je sais pas comment ça marche. En revanche, ce que je sais, c'est que malgré Euro 5, le moteur reste aussi velu qu'avant, hein. Évidemment, comme sur l'actuelle S1000R. C'est une version assaggie de la S1000RR 2021, en l'occurrence. Résultat, 165 chevaux et 114 Nm de couple. Et vous remarquerez qu'avant même l'émi-régime, vous avez déjà 90 Nm de couple. Sachant que la bête pèse à peine 199 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec ses 16,5 litres d'essence dans le réservoir, ça devrait plutôt bien se passer, quoi. Et tiens, d'ailleurs, question autonomie, ils annoncent plus de 250 km, 6 litres de haut en roulant à la cool, hein, évidemment. Ah bah non, parce que sinon, à mon avis, il va falloir taper dans la tirelire de Junior là, pour payer l'essence, hein. Si ce n'est pas déjà le cas au moment de l'achat, bien sûr. Parce que si elle débute à 14 980 €, dès maintenant, hein, la version Pro qui réunit les 3 packs d'options grimpe à 17 995. Et pour avoir le fabuleux coloris M Motorsport tricolore, tu vas devoir te vendre de 2825 € de plus. Ah bon, attention, ça comprend les jantes forgées, hein. Une batterie lithium, la chaîne M Endurance, une selle sport et un silencieux en titane. Le carénage en carbone? Ah non, c'est presque 1500 € de plus là. Et t'es un gourmand, toi, tu veux de la jante carbone pour la transformer en TGV? C'est comme à la SNCF, c'est possible, moyennant 2500 €. En tout, bah une paille, 24 805 €. Mais bon, je vous mets le descriptif complet, en plus de la fiche tech dans la description. Vous allez voir quand même, c'est complètement dingue quoi. À tel point que je me demande si on peut vraiment dire qu'elle coûte cher. Combien ça fait en croquette? Bon, j'en sais rien mon petit Achille moi. Passe ton permis tes chats. Hein? Oh, bah oui. Alors.